Gonesse, dans le Val d'Oise, quartier de la Fauconnière. Mohamed Akou, 39 ans, conseiller municipal et chef d'entreprise, connu comme le Loup Blanc, ici. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Le sujet de discussion, le Qatar. Vous avez vu là, François Hollande, là, il est au Qatar, là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose. Peut-être que le fonds d'investissement, là où on s'est battu, ça va. Je pense que ça va se débloquer. Apparemment, il a dit que les 300 millions, il allait avoir une partie pour les territoires de banlieue et aussi une partie pour le monde rural. Mais par contre, le seul bémol, c'est que ça va être destiné aux PME. Donc du coup, les créateurs de projets comme vous, les porteurs de projets, c'est un petit peu les oubliés de ce fonds d'investissement qu'on a réussi à débloquer. Qu'est-ce que ça vous... La France, effectivement, est un grand pays aujourd'hui qui est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y a une ingérence ou pas, est-ce qu'il y a du communautarisme? Déçu, Mohamed l'est assurément. L'ANED, l'Association nationale des élus locaux pour la diversité, dont il fait partie, avait fait le voyage au Qatar. C'était en novembre 2011. Sur ces photos, Mohamed et ses collègues en visite à Doha, la capitale de l'Émirat. L'association a même été reçue par l'émir en personne, le cheikh Ahmed Ben Khalifa El Thani. Ils lui ont demandé d'investir en banlieue. L'émir a dit OK pour un investissement de 50 millions d'euros. Une diplomatie des quartiers qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Robin des Bois des banlieues ou Zozo irresponsable, la démarche a été critiquée. Aujourd'hui, plus question de fonds spécifiques pour la banlieue. Un nouveau fonds franco-qatari le remplace, 300 millions d'euros pour les PME françaises, sans distinction de territoire. Au bar PMU du quartier, on est inquiet pour la banlieue et son taux de chômage élevé. On est à 16-17% sur Gonesse, mais sur certains quartiers, c'est presque 20-25%. À Villiers-le-Bel, c'est 35%. Tu vois, 35% de chômage. Et les jeunes, c'est 40%. Je lance un appel aux décideurs. Je souhaiterais qu'une partie de ce fonds d'investissement soit dédiée aux créateurs de projets en direction des territoires de banlieue. Le Qatar, un des pays les plus riches du monde par habitant, a investi depuis 5 ans en France quelques 12 milliards d'euros. Immobilier, hôtellerie de luxe, Paris Saint-Germain. Assalamu alaikum. Vitrine du pays, sa chaîne d'info, Al Jazeera, bat des records d'audience dans le monde arabe. Une version en langue française est en préparation. Des bureaux à Paris et des emplois à la clé sont annoncés pour bientôt. Le pays organisera même la Coupe du monde de football en 2022. Avec son gaz, son pétrole et ses milliards, le Qatar commence à agacer. Lors de sa visite officielle, François Hollande a été clair. La France ne refuse pas les investissements des Qataris en France, mais il y a des règles à respecter. Il y a beaucoup de Qatar bashing en ce moment, effectivement. Le tout est de savoir si, sur certains points, nous avons ou non intérêt à coopérer, à collaborer. Si sur les questions économiques, sur la vente d'Airbus à 380, si sur la construction de stades en prison de la Coupe du Monde, on n'a pas intérêt à travailler au Qatar. Et est-ce qu'on n'a pas intérêt à ce que le Qatar investisse en France? On ne peut pas à la fois dire qu'on est en recherche d'investissements étrangers et les refuser parce qu'il serait qatari. Et ces investissements qataris se poursuivent. L'Émirat compte engager en France 10 milliards d'euros supplémentaires dans les années à venir.